Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le van. Donc par rapport au dernier épisode, j'ai un peu avancé sur le remontage de tout ce qui est moteur et compagnie. Et ça y est, le van redémarre. Donc il n'y a pas de souci, on a tout fait tourner. Pas de délire au niveau turbo, c'est surtout ça qui m'inquiétait un peu. Donc là, tout s'est bien passé. Le démarrage a été un peu galère et tout parce qu'il a fallu que je remplisse le circuit de gasoil. Enfin bref, ça a galéré un peu à se ramorcer. Mais c'est bon, là il tourne correctement, tout ça. On est vraiment tranquille avec ça. Donc du coup j'ai aussi avancé sur tout ce qui est démontage du train arrière. Comme tu peux le voir ici, il est sur chandelle. Donc j'ai démonté tout ce qui est lame de ressort et compagnie. Et je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà pour ce qui est de toutes les pièces du train arrière. Donc j'ai tout étalé pour bien pouvoir vous montrer ce que ça donnait. Une fois que c'était démonté, l'encombrement un peu. Donc là on a toutes les lames de ressort que j'ai complètement désolidarisées pour pouvoir les emmener au sablage. Comme d'habitude, tu connais chez Hydroconcept, nos collègues qui sont juste à côté. Donc voilà, il y a toutes les pièces qui sont là, ça fait partie aussi des lames de ressort. Et en fait, les lames de ressort, on va les refaire. Et parce qu'en fait, il suffit juste de bien les sabler, on va les traiter une par une avant de les remonter. Et on a toutes ces pièces-là en fait à faire. Donc ça, c'est des intercalaires qui sont... je dirais que c'est du zinc, parce que c'est vachement mou. Ça n'a pas subi de corrosion, donc à part du zinc ou de l'alu, je vois pas ce que ça peut être au poste ça pèse. Donc c'est certainement du zinc. Donc on va le refaire en zinc. Ensuite, on a tous ces morceaux-là, bien entendu, c'est des caoutchoucs, en fait, des colliers. Parce qu'on a des colliers sur les extrémités des lames, en fait, qui se mettent ici. Et les colliers en acier, il y a ça entre deux. Donc ça, on va les refabriquer, en fait, parce que bien entendu, ça ne se trouve pas. On va refabriquer ça avec du TPU, donc en impression 3D. Là on a toutes les cales que tu vois ici, là c'est que du plastique. Donc c'est pareil, il y a des espèces d'inserts qui se mettent dans les trous. Je vais te montrer pour que tu vois bien de quoi je te parle. Ça rentre en fait dans les trous qui sont dans les extrémités des lames de ressort. Donc tout ça je vais tout refabriquer pour refaire les inserts. Donc une fois de plus, l'imprimante 3D ça va encore être un truc qui est bien utile. Donc tu dois certainement te demander pourquoi je me fais chier à refaire les lames de ressort plutôt qu'en racheter. Et bah c'est très simple, je vais te le dire tout de suite. Une lame de ressort sur le van, ça coûte 300 € hors livraison. Donc sachant que tu peux rajouter facilement 50 € de livraison, en gros tu t'en tires pour 650-700 balles pour changer les deux. Parce que bien évidemment tu changes les deux lames. Et l'autre gros problème qu'il y a, c'est que quand tu commandes des lames neuves, tu reçois des lames qui sont en acier brut. Ça veut dire que tu les remontes sur le van et un an plus tard tu te retrouves avec des machines complètement rouillées et qui seront dans un état, en tout cas visuellement, vraiment pas meilleur que celle-là au final. C'est pas ce que je recherche, je veux que ça reste propre, je veux plus que ça rouille, je veux que ce soit bien traité. Donc là au moins je repars sur une base fiable et surtout ça va me coûter beaucoup moins cher de faire ça. Il y a quand même de l'investissement entre le sablage, les produits, parce que bien entendu tu te doutes bien je vais tresser ça avec du Raptor pour changer, parce que le Raptor est flexible, donc au moins ça suivra les contraintes que prennent les lames sans aucun souci, et on repartira vraiment sur quelque chose de clean. Donc voilà, on va refaire un tour du côté du van. Donc là tu vois bien, il n'y a plus rien au niveau du train arrière, on a réussi à tout retirer sans aucun souci. Je vais éjecter la ligne parce que si tu commences à me connaître, tu sais bien que les lignes d'échappement, j'aime pas laisser ça. Donc ça va dégager du début jusqu'à la fin. On va certainement se taper un délire de sortie latérale sur le bignou là pour voir ce que ça donne. De toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on verra même le son. Moi je l'ai démarré, de toute façon le van comme je te disais en début de vidéo, et le son ça va, c'est pas atroce, ça fait même un bruit assez marrant, on croirait un tracteur. Donc c'est exactement ce que je recherche d'ailleurs. Donc voilà, de ce côté-là c'est pareil, tout est désossé bien évidemment. Là la prochaine étape qu'il va y avoir, ça va être de s'occuper de la tôlerie. Donc comme je disais dans l'angle du pare-brise, je vais pas forcément te filmer cette étape-là parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, enfin bref. Et puis tout simplement, on va pouvoir commencer à attaquer le Raptor sur l'ensemble du van dès l'instant où je vais avoir reçu les trains arrière de sablage. Parce que là, tout de suite, je vais emmener ça au sablage chez Hydroconcept. Dès que ça revient, je te fais un petit visu sur le traitement de tout ça et sur la réflexion des lames de ressort. Donc comme ça, tu vas voir exactement comment je vais procéder pour les refaire. Et puis voilà quoi. Donc là, je charge ça tout de suite, j'emmène ça au sablage et je te recapte direct après pour te montrer le rendu de toutes les pièces une fois sablées et qu'on attaque le traitement de tout ça. Allez, go! Bon donc voilà, la magie des vidéos, elle m'a bien servi puisque là, je suis directement allé récupérer les pièces chez Hydroconcept du sablage. Donc, comme d'habitude, rien à dire, le boulot c'est parfait quoi, il n'y a vraiment rien à dire, c'est nickel. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà toutes les pièces, une fois revenu du décapage. Donc je sais pas si tu te rappelles avant dans quel état elles étaient. Mais là au moins on est reparti vraiment sur quelque chose de propre. Donc on va faire tout le traitement là, je vais pas m'amuser à te filmer ça parce que tu commences à connaître les bails. Et puis je vais juste te remontrer par contre, je vais te faire comme un tuto un peu comme j'ai fait avec le turbo dans l'épisode d'avant.
je vais te montrer comment remonter en fait les lames de ressort. Donc je vais te montrer comment remonter tout ça proprement. Les petites cales aussi qu'on a refabriquées pour les lames de ressort qui sont plastiques, qui servent au glissement en bout de lame. Et je vais te montrer tout ça, comment j'ai refabriqué ça, et puis que tu puisses voir la finalité du truc. Autre bonne nouvelle, j'ai reçu les pneus pour le montage final du van. Donc ils sont juste là. Pour ceux qui suivent encore une fois de plus les stories Insta, vous avez déjà vu les pneus. Je me suis tapé un délire à vous les présenter dessus. Et puis je vais te montrer ça tout de suite du coup, que tu puisses voir ce que ça donne. Et puis du coup je vais vous les montrer maintenant, comme ça vous allez avoir une idée de la taille des gommards qu'il va y avoir sur le van une fois qu'il va être terminé. Et ça va être carrément ouf. Donc voilà les gommards, c'est du 235/75/15. Donc ça fait vraiment du gros pneu avec du bon gros crampon d'enculé encore là. Et au moins ça va bien gripper partout comme il faut. Puis ça va passer vraiment nickel. Donc je pense, je vais voir un peu comment ça se passe. Mais il y a des chances que je dois faire des petites modifs au niveau des ailes. En fait les pneus je les ai commandés par rapport au passage possible qu'il y a sur les arcs d'ailes d'origine. Sauf que ça c'est la partie calcul donc théorique. Mais en réalité, le flanc du pneu est plus haut que le calcul qu'il est donné. Parce que normalement, vous savez bien, 75, c'est en fait 75% de 235. C'est un pourcentage de la largeur. Et là, on se retrouve avec 10 mm en plus. Donc, j'ai peur que ça passe pas forcément terrible. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je vais faire un montage à blanc, tout ça. Et de toute façon, il faut que je fasse la modif au niveau des jantes. Les jantes, là, ça va être celle-ci, de toute façon, qu'on va modifier. On va les élargir en 7,5. Et on va modifier certainement le déport. On va voir comment ça se trame une fois l'élargissement fait. Et puis voir ce que ça donne. Donc là je te reprends tout de suite pour le remontage des lames de ressort. Et puis tu vas voir toutes les pièces une fois qu'elles vont être finies de traiter tout ça, les lames remontées et tout ça. Je vais te montrer ça au fur et à mesure. Et puis s'occuper de remettre tout ça sur le van pour le remettre sur ses roues. Et pouvoir commencer la partie la plus intéressante, ça va être vraiment d'attaquer le Raptor dessus. Donc là, ça va être un bon délire, je pense que ça va vous plaire. Allez, go! Bon, je te laisse admirer les pièces après avoir fait le traitement dessus. Donc là, on a, comme je t'expliquais, toutes les lames de ressort. Alors, excuse-moi, je vais augmenter l'expo. Donc là, on a toutes les pièces, donc toutes les lames de ressort, comme je t'expliquais, qu'on a traitées. De toute façon, tout ce que tu vois là, c'est tout ce que tu viens de voir à l'instant revenir de sablage. Donc 2 couches de phosphatant pour le traitement anti-rouille. Et par-dessus, on a passé 2 couches très fines de Raptor dilué. Juste pour teinter les pièces principalement et quand même laisser une surface de protection à l'abrasion, tout ça, enfin bref. Donc voilà, bien entendu mon âme de tuner kéké des années 90 est de retour, donc tu te doutes bien que j'ai fait les barres anti-roulis, tout ça en rouge. Donc ça c'était la petite touche Jackie Tuning. Et puis voilà, tout le reste donc c'est noir du coup. On a même fait, parce que ça je les avais pas emmenés, mais du coup on a bien sablé les tambours, les flasques derrière les tambours, tout ça pour les traiter aussi parce que c'était vraiment dégueulasse. Donc voilà, on a même tapé le délire, on s'est fait chier à sabler toutes les petites vis pour faire le traitement, donc elles ont bien été décapées comme ça, je garde les vis d'origine avec leur solidité, aucun souci là-dessus, elles étaient en bon état quand même. Et puis crochet d'attelage, tout ça, enfin bref. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de bien clean. Pour ce qui est des pièces qui équipent les lames de ressort, donc du coup les intercalaires, les cales, tout ça de glissement, comme tu peux voir ici, de toute façon j'ai disposé ça comme ça que tu puisses bien te rendre compte. Là on a les vieilles cales et là on a les nouvelles, donc on a entièrement modélisé et imprimé en 3D avec un plastique renforcé. Donc voilà ce que ça donne, de toute façon bon elles sont sales là, mais donc voilà ce que ça donne, c'est exactement en fait la même chose que l'origine. Et puis bien entendu en meilleur état, c'était le but. Et là pareil pour les intercalaires, donc ça c'était donc certainement comme je disais du zinc ou de l'alu, je ne sais pas. Pour le coup je les ai refaits en alu parce que j'ai pas réussi à trouver de feuilles de zinc suffisamment épaisses. Donc du coup j'ai pris de l'aluminium pour les refabriquer et ce sera exactement la même chose. De toute façon ça pose aucun problème, pareil pour ces petits là. Donc on va pouvoir se remonter ça proprement et refaire les lames de ressort comme si elles étaient toutes neuves. Donc je vais te montrer ça tout de suite dans les grandes lignes, que tu puisses voir le rendu de ce que ça donne et comment ça se remonte.
Bon, donc voilà, les lames de ressort sont montées. Donc là, c'est la première étape en fait du remontage parce que ça se fait en 2 fois. Là en fait j'ai juste aligné et bien calé les lames, donc il faut bien faire attention parce qu'elles ont un sens, chaque lame a un sens, il faut avoir des distances égales en fait entre chaque extrémité, donc à gauche et à droite, enfin en avant et en arrière plutôt. Au niveau des lames du coup il faut juste faire un pré-serrage en fait ici, en les alignant bien sur une surface plane pour que toutes les lames soient bien alignées. Il faut les remonter sur la voiture et en fait c'est sur la voiture directement que moi je vais refabriquer les colliers qui maintiennent en fait, qui viennent ici et qui tiennent tout ce paquet de lames, là. Parce que d'origine ils étaient pourris de toute façon, ça se retrouve pas, en tout cas moi je retrouve pas. Donc je vais les fabriquer tout simplement et je vais faire des colliers qui sont vissables en 2 parties. Comme ça permettra de les dévisser au besoin ou quoi que ce soit. Donc ça je le ferai directement quand ce sera remonté sur le van. Pour l'instant, je suis en attente parce que je dois recevoir des tiges filetées en fait, parce que comme on va rehausser le van de 40 mm, il va falloir que je fasse des cales dessous et en fait les fixations d'origine qui de toute façon ont cassé quand j'ai voulu les démonter et j'ai fini par les démonter à la disqueuse parce que ça ne voulait absolument pas venir. Et du coup donc je vais fabriquer toutes les cales, tout ça, et fabriquer des colliers sur mesure en fait. Avec pareil des systèmes de fer plat et de platine qui vont venir tout prendre en sandwich. Ce sera même encore plus solide que l'origine, donc il n'y aura aucun souci de ce côté là. Donc bah là je vais remonter ça tout de suite sur le van et puis reposer tout ce qui est train arrière, tout ça de façon temporaire, le temps de recevoir ce qu'il faut pour faire les modifs. C'est juste pour pouvoir le déplacer dans l'atelier et puis pour pouvoir continuer sur la suite sans que ce soit entièrement démonté. Donc voilà, il s'est passé quelques jours depuis les dernières séquences que tu as vues là. Donc j'ai remonté tout le train arrière du van, donc tout ce qui est freinage, bar stab et compagnie, lame de ressort que tu as pu voir à la resto tout à l'heure. Et je vais te faire un visu tout de suite de toutes les pièces une fois remontées et aussi des cales de rehausses que j'ai fabriquées. Donc j'ai fait des cales de plus 40 mm en fait pour rehausser l'arrière et avoir exactement la même chose sur le devant, 40 mm. On reste au soft au niveau des rehausses parce c'est un modèle que je connais pas, donc je sais pas comment on travaille les cardans au niveau des angles, tout ça. Donc pour être sûr et sécuriser le truc et avoir un ensemble bien safe et tout, je vais rester sur 40 mm, au moins il n'y aura pas de souci. De toute façon le van il est déjà pas mal haut d'origine, donc ça suffira largement. Donc je te montre ça tout de suite. Donc voilà l'ensemble monté. Donc là tu vois la petite bar stab tuning mes couilles et puis tout l'ensemble des biellettes, donc bien sûr on a remis du neuf. On avait refait tous les tambours, je sais pas si je l'avais montré ça dans les autres séquences, mais là on a tout sablé, tout traité au Raptor, tout ça, les lames de ressort remises en place, amortisseur neuf, flexible de frein neuf, enfin bref, là le train arrière il est entièrement neuf, les cylindres blocs, tout ça. Et donc je sais pas si tu vas réussir à bien voir, je vais essayer de te montrer au niveau des rehausses de train ce que ça donne. Donc au niveau des rehausses de train arrière en fait c'est tout simplement des cales qui se retrouvent entre les lames de ressort et le train, donc comme c'est une surface parfaitement plane, et on a fabriqué en fait des colliers de fixation entre guillemets sur mesure. Donc je sais pas si ça va être très parlant là parce qu'on voit mal sur l'image, mais en gros voilà, c'est des colliers qui se reprennent comme à l'origine pour reprendre exactement en fait le même système mais en déporté avec des vis renforcées mais qui sont beaucoup plus longues. Donc ouais, j'ai fait ce système là de colliers en fait et de visserie parce que tout simplement d'origine en fait t'as des U qui tiennent le train arrière et les lames de ressort entre elles. Et le problème c'est que j'ai pas réussi à retrouver des U qui avaient spécialement pile poil les tailles d'écartement et de longueur qu'il me fallait. Donc c'était la seule solution que j'avais pour faire ma rehausse. Donc et de toute façon ça tiendra très bien, hein. C'est de la visserie renforcée, c'est du 12-9. Pour te donner une idée, il y en a à peu près pour 60 € juste pour les 8 vis. Mais au moins, on aura un montage qui sera safe et puis ça résistera sans aucun souci. Donc là, maintenant, je vais passer sur l'avant du van. Donc c'est pareil, je vais démonter tout ça. Je vais pas te filmer ça, bien entendu. Les démontages, je pense que tu en vois suffisamment. Je vais démonter tous les amortisseurs parce qu'on va modifier les amortisseurs avant pour les rallonger. C'est la seule solution qu'on a pour les rehausses parce qu'on doit échapper les coupelles des tailles de pneus et je vais te montrer tout de suite pourquoi. Donc là, tu vois, sur le train avant, en fait, au niveau des amortisseurs, nous là on est en 205 70 15 d'origine et les pneus que tu as vu là c'est du 235 75, donc on a normalement par calcul on a 35 mm de hauteur de pneu au rayon supplémentaire et là comme tu peux le voir ici au niveau de la coupelle c'est tout juste si on a 2 cm tu vois, donc va y avoir un sérieux souci si on essaie de monter les roues, ça va tout simplement pas s'installer. Donc moi je vais démonter tout ça, je vais sortir les amortisseurs, il y a juste les semelles là qu'on a importées. Parce que comme tu peux le voir, elles sont complètement cuites de chez cuites. Donc ça vire, on en a des toutes neuves qui viennent. Sur la partie haute aussi, on a tous les soufflets de protection anti-poussière qui vont être changés aussi.
Et puis moi je vais tout simplement rallonger en fait la jambe de force de l'amortisseur par le bas pour avoir quelque chose de plus long et puis justement échapper ce délire de hauteur là qu'on a au niveau du pneu et qui ne laisse pas le passage pour mettre les gros pneus de grosse coche. Donc voilà, je vais me faire ça tout de suite et puis là je vais le remettre sur ses roues arrière. Comme ça au moins il va pouvoir être posé à l'arrière. Je vais relever l'avant, faire mon démontage, je vais modifier les amortisseurs, je remonte tout. Et ensuite on va s'attaquer à la partie la plus intéressante, ça va être enfin de débuter la carrosserie sur le van. Bon donc voilà, j'ai préparé toutes les pièces du train avant pour remonter sur le van. Donc je vous ai zappé l'étape tout simplement pour pas m'attarder trop longtemps sur tout ce qui est remontage mécanique. C'est pas forcément le but des vidéos, le but c'est quand même de montrer le projet pour toute la partie délire, custom et compagnie. Donc là en fait au final je disais que j'allais pas mettre d'amortisseur neuf pour faire la modification et au final il s'est avéré qu'en fait il y avait des très légers suintements en fait sur un des deux amortisseurs. Donc du coup je me suis pas emmerdé, j'ai réussi à trouver deux amortisseurs neufs pour le van. Ça m'a coûté à peu près 90 balles les deux, donc ça va encore. Et donc j'ai fait la modif là-dessus, donc les jambes de force ont été rallongées de 45 mm en fait. Contre 40 à l'arrière. Je vais vous expliquer pourquoi en fait, parce que le van d'origine il pique un peu du nez, donc je voulais corriger le tir et réaligner tout ça, qu'il soit bien droit une fois complètement remonté, et du coup je lui ai mis 5 mm de plus qu'à l'arrière, ça compense légèrement au moins. Donc voilà, tout ça ça a été sablé hein, bien évidemment, les ressorts on les a complètement décapés et repeints, et ça pareil on a tout sablé, on a tout repeint correctement, donc on a fait pareil phosphatant, une couche de noir pour teinter ça, pour remonter propre. Je sais très bien que avec le temps les trains roulants finissent toujours par rouiller, et le problème c'est qu'en fait j'aurais pu faire du thermolacage. Le problème une fois de plus, comme je le disais dans les vidéos de la Golf tout ça, le délire c'est que le thermolacage il y a des gros délais au niveau de ce traitement là, donc j'ai absolument pas le temps d'attendre après tout ça. Donc moi je fais mes traitements moi-même et au moins je suis pas emmerdé. Mais c'est aussi psychologique hein, c'est pour le remontage, je déteste remonter les pièces rouillées, je sais pas, il y en a qui s'en foutent, moi j'aime pas ça. Donc je préfère tout décaper, tout ça et remonter correctement. J'ai tapé un délire en teintant les étriers en rouge. Je sais que ça va pas se voir derrière les tôles et puis que c'est pas une voiture de course, une voiture de course, comme je dis si bien souvent. Mais j'avais envie de taper ce délire là et tout, ça me fait bien taper des barres de faire ce genre de conneries, au même titre que le cache-culbuteur et la barre stabilisatrice arrière et aussi la barre stab avant que j'ai faite en rouge. Ça fait parler les gens et c'est très bien, ça me convient parfaitement. Donc voilà, je vais remonter tout ça en fait tranquillement. Une fois de plus, je vais pas m'amuser à m'attarder sur les remontages. Je vous montre surtout le résultat des pièces une fois traitées, que vous puissiez voir ce que ça donne et ce qui va se retrouver du coup sur le van. Donc voilà, je vais me remonter ça tout de suite. Je vais pouvoir ensuite remettre les jantes avant aussi pour faire toute la prise de mesure pour l'élargissement des jantes, voir si tout va bien passer au niveau des pneus et compagnie. Et puis ensuite, une fois que ça se sera fait, on sera sur la fin de l'épisode parce que je compte m'occuper de la carrosserie juste derrière. Et je vais vraiment faire un épisode qui va être dédié à la carrosserie du van. Donc c'est peut-être un épisode qui va être assez long après d'ailleurs. Mais voilà, je veux faire les choses dans l'ordre en fait. Là, donc tout ce qui est remontage, tout ça, là on a remonté le moteur et compagnie. Je vais vous le faire tourner aussi le moteur hein, sur la fin de cet épisode là. Au moins vous allez pouvoir entendre le bordel qu'il fout en échappement libre. Et c'est assez marrant d'ailleurs. Et puis au moins, une fois que tout va être remonté, on va être tranquille et puis pouvoir passer sur l'épisode du traitement final du van. Donc allez, je me remonte tout ça, je vous fais quelques prises de vue, un petit débrief et puis on va passer à la suite. Bon donc voilà, j'ai remonté les pièces du train avant, donc le train avant complet d'ailleurs est remonté sur le van. J'ai monté toutes les pièces que vous venez de voir du coup qui sortaient de peinture. Pour remonter ça quand même plus propre, j'ai tout sablé, tout ça comme je disais, parce que je voulais pas monter ça dans un état comme c'était, surtout que tout était grippé en plus. Donc je vais te montrer ça tout de suite, que tu vois ce que ça donne. Donc voilà, les petits étriers sont peints en rouge, histoire de gagner une vingtaine de chevaux. Avec la barre stab, on a encore 10 chevaux de gagné, qui est peinte en rouge aussi. Donc voilà quoi. Le petit côté Jackie tuning. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ça reste un train en roulant, hein, je suis d'accord, mais j'avais envie de taper ce délire là dessus. Donc au moins là je suis peinard hein, du coup comme je disais, amortisseurs sont neufs, rallongés, les cardans on a changé les soufflets parce qu'ils étaient en bon état, mais les soufflets de ce côté là étaient éclatés, donc je les ai changés.
L'autre côté, je les ai pas changés parce qu'ils étaient d'origine en bon état. Et pour ceux qui connaissent les soufflets de cardan d'origine, quand ils sont pas craqués, on les conserve parce que pour retrouver la même qualité, c'est impossible. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, la suite, ça va être que je vais remonter les roues pour l'instant d'origine. Elles sont pas encore modifiées parce que j'ai besoin de déplacer urgemment le van de l'atelier là. Parce que bien entendu, vous vous doutez bien, j'ai du boulot à côté. Donc le van, je bosse dessus principalement le soir. Parce que j'ai absolument pas le temps la journée de taffer dessus. Donc c'est pour ça aussi que quand vous allez regarder cette vidéo, il se sera passé quand même pas mal de temps par rapport à celle de juste avant. Parce que j'ai pas forcément tout le temps que je voudrais pour filmer tout ça. Et puis l'autre problème aussi, c'est qu'à chaque fois j'attends des pièces. Et plus particulièrement avec le van, contrairement à la Golf, ça a été un peu le bordel. Parce qu'il y a des pièces qui ont traversé l'océan, donc pour arriver ça a été un peu plus long. Pour trouver certaines pièces, c'est pareil, ça a été un peu galère. Les pièces sont moins courantes que des pièces de golf qu'on a à foison partout ici. Donc ça a retardé un peu le truc, mais bon voilà, c'est le jeu de toute façon avec ce genre de bagnole là. Donc là, je vais continuer sur le reste, je vais remonter les roues, le déplacer. Je vais vous faire un petit aperçu du moteur une fois démarré en échappement libre, histoire de bien vous faire rigoler du bruit que ça fait quoi. Et puis ensuite l'épisode il touchera à son terme entre guillemets. Et la prochaine étape, comme je disais, ce sera le traitement Raptor sur tout le van. Donc ça, ce sera dans le prochain épisode. Ça va se faire assez rapidement là par contre ensuite. Parce qu'on a tout ce qu'il faut sous la main pour le faire. Donc ça va bien se goupiller. Donc du coup, là, je vais le reposer au sol sur ses roues. Je vais commencer à démonter tout ce qui va être des portes, tout ça. Mais bon, ça c'est pareil, vous le verrez dans le prochain épisode. Pour finir cet épisode-là, je vais du coup, comme je disais, vous démarrer le moteur. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir l'entendre tourner. Alors j'espère qu'il va démarrer parce que ça fait un moment là que je l'ai pas fait tourner. Donc je vais voir ce que ça donne. Justement, c'est l'occasion aussi de voir quand il reste un moment sans démarrer si ça repart bien et s'il va pas me faire des crasses quand je vais rouler avec. Logiquement, je devrais être tranquille avec tout ce qui a été fait dessus. Et puis voilà quoi. D'ailleurs, concernant le moteur, quand on l'avait démarré, on l'avait fait tourner pour qu'il prenne température, histoire de le faire tourner un peu après tout ce qu'on a fait dessus et tout et voir si tout allait bien. Et en fait, on avait une microfit qui était au niveau du boîtier Calorstar en alu là, qui est juste là. Et la microfit ça m'a bien fait chier quand même parce que ça me faisait chier de devoir tout redémonter pour l'enlever. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que on a notre fournisseur qui nous a passé ça du Bardal là, anti-fuite de radiateur. Et franchement ça marche super bien, on en a mis dedans, on l'a fait tourner, en fait tu mets ça quand le moteur est chaud. Et avec l'air en fait ça cristallise. Et du coup ça m'a bouché absolument toutes les microfuites qu'il y avait dans le circuit, donc du coup j'ai plus du tout de fuite. Donc pour ceux qui sont galères, ça c'est la petite parenthèse, qui sont en galère, n'hésitez pas à vous fournir avec ce produit là, franchement ça marche nickel, je suis vraiment surpris. Tout comme le produit injecteur et tout que j'ai mis dedans pour passer le contrôle et tout, ça a vraiment aidé le truc. Et j'ai bien senti la diff quand je roulais, donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas, c'est notre fournisseur, de toute façon même si vous cherchez du Raptor à acheter ou quoi que ce soit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est là où nous on se fournit en Raptor et compagnie. C'est chez Raptor Store France. Donc je vous mets le lien dans la vidéo si vous avez besoin. Ils vendent aussi des produits pour les caisses, tout ça. Ils vendent même de l'équipement d'atelier, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez 2 minutes ou si vous avez besoin d'acheter des produits. Donc voilà, c'est la petite parenthèse pour leur faire un petit coup de pub vu qu'ils nous aident quand même pas mal sur les projets. Donc voilà. Bon, je viens de remonter les roues là. Je voulais juste vous faire un aperçu là. Parce que c'est un truc de ouf. En fait, avec les Reos, tout ça, je suis en train de me rendre compte que la garde au sol va vraiment être dingue de chez dingue. Parce que là, on a les pneus d'origine, en fait, qui sont du 205/70. Et mon objectif, en fait, sur le van, c'était d'avoir une hauteur en garde au sol d'environ 40 cm. Au niveau des bas de caisse, voilà, on a 39 cm actuellement au niveau du bas de caisse. Sachant qu'ensuite, on doit gagner encore 38 mm exactement au niveau des pneus en garde au sol. Donc on va largement dépasser les 40 cm que j'avais prévu. Donc ça devrait vraiment être pas mal au niveau gueule. J'ai hâte de faire les jantes là. Et puis de pouvoir installer ça dessus là, voir ce que ça donne. Donc. Bon du coup c'est parti, on va faire un petit démarrage. Hop. Comme ça vous allez pouvoir entendre le rafio. Voilà. Obligé de mettre le beeper pour que ça puisse se débloquer. Voilà, il démarre vraiment au quart. Donc ça c'est vraiment nickel. Hop. Pas de truc bizarre, rien du tout. Voilà, il n'y a pas de
Il n'y a pas de délire chelou au niveau du moteur. Je suis obligé de gueuler parce qu'on entend mal. Mine de rien, ça fait pas mal de bruit. Hop. Donc, au final, ça fait pas tant de bruit que ça. Hein. C'est pas abusif. Et là, faut savoir qu'il n'y a pas du tout de ligne d'échappement. Ça veut dire que là, on est en sortie de turbo direct. Donc ça reste quand même correct. Et c'est le bruit qu'il fera de toute façon, même une fois terminé, parce que nous, on compte lui faire, en premier temps, il aura certainement sa ligne. Mais on compte lui faire un échappement latéral qui va sortir soit ici, soit de l'autre côté, je sais pas encore. Ou peut-être un double, je verrai bien selon mon humeur. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que ça tournait bien. En tout cas, ça tourne bien dans le garage. Le seul truc que j'ai vu qui allait pas trop, c'est que j'ai ma garde d'embrayage en fait qui est vachement courte. Et je pense qu'il y a un délire au niveau du câble, il faut que je regarde ça. Mais en fait, quand on appuie sur l'embrayage, à peine on est obligé de le mettre à fond et à peine on le relâche, la bagnole elle commence à avancer. Donc il faut que je regarde de quoi ça vient, mais bon, ça doit pas être méchant. Donc voilà, ça tourne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la suite du projet. Donc ça va être, comme je te disais, le traitement Raptor du van. Et ça, j'attends vraiment ça avec impatience. Il y en a plein aussi qui attendent, qui me réclament les vidéos de la suite. Et je suis aussi pressé que vous de voir le rendu que ça va donner. Parce que là, ça va faire à peu près 2 mois qu'on l'a. J'ai passé des heures et des heures et des heures dessus, à ne plus en finir, à taper des soirées dessus. Et là, j'ai envie que ça avance, j'ai envie de rouler avec, me faire plaisir. Donc ça devrait être pas mal, même pour nous, pour taffer et tout, ça va vraiment être cool. Donc voilà, donc, je vais l'éteindre parce que là, on s'entend plus parler. Donc voilà, c'est un peu mieux quand tu fermes ta gueule. Donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc celle-ci, comme vous avez pu le voir, ça, j'ai pas fait de séquence où je fais du timelapse tout ça avec de la musique comme je fais d'habitude. Parce que tout simplement c'était principalement du remontage. Je voulais surtout vous montrer le gros des pièces mécaniques qui étaient remontées dessus. Tout ce qu'on a fait au niveau des lames de ressort et compagnie, tout ça. Je voulais vraiment rentrer dans le vif du sujet et aller au plus direct possible. Et je ferai beaucoup plus de montage en fait sur la partie Raptor. Là c'est plus intéressant, c'est plus cool même au niveau visuel dans la vidéo et tout, c'est plus sympa à regarder avec un peu de montage. Donc voilà, là c'était vraiment en mode vlog tout ça. Donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo déjà, du projet aussi sur le van dans les commentaires comme d'habitude. Et surtout c'est important, abonnez-vous à la chaîne. Lâchez un pouce bleu pour le référencement, ça aide vraiment les vidéos à remonter, c'est hyper important. Donc oubliez surtout pas de vous abonner. De toute façon, comme je dis toujours, il y a plein d'autres projets qui vont arriver. Et là, il y en a un nouveau encore qui va arriver à l'atelier prochainement. C'est pas encore fait, mais ça devrait se faire assez rapidement. Et ça va être assez barge et ça va être vraiment pas mal. Je pense que vous allez kiffer. Ça va être très exotique. Donc surtout, abonnez-vous bien à la chaîne et suivez les projets. Donc on poste sur Insta les stories. Donc pareil, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Insta. Sur Facebook aussi bien entendu, hein, c'est là où on a le plus de monde. Donc voilà quoi. Donc je vous dis à plus pour un prochain épisode. Le prochain il sera sur le van aussi parce que là on va vraiment mettre l'accent dessus pour que ça charbonne à fond et que ça avance. Donc voilà, le prochain ce sera sûr et certain sur le van. Donc je vous dis à plus. Ciao. Ah ouais, tu me fermes la porte à la gueule, la vitre à la gueule toi carrément. Salut. Regarde-le les. Tu peux pas se passer de moi, je te jure. Partout où je vais, comme mes couilles, toujours entre mes pattes. Je suis ta troisième burne, c'est comme ça qu'on m'a appelé. Yeah, what's up, bro? Yeah, what's up, man? On fait la vidéo de Daddy. All day, every day.